Ok, pour travailler travail de crochet à point nu. Donc d'abord, au niveau des plus importants pour travail de frappe avec les poings, c'est les appuis au sol. Tout part des appuis, des déplacements et des positions. Donc pour avoir une bonne position de garde, il faut vraiment être en recherche de la stabilité au niveau de ces positions, être toujours bien enraciné au sol. Sur ma position de garde de combat, j'essaye d'avoir comme si c'était des rails de train qui passaient entre les jambes, d'éviter les pieds sur la même ligne, pour pas, on n'est pas seul face à un seul adversaire, on est seul face à plusieurs, pour avoir 2 fois plus de stabilité. Les orteils comme les lions, comme les griffes au sol, bien rentrés au sol, et je mets du poids sur mes jambes. Je fais un transfert de poids, jambes avant, jambes arrière. Donc ça, au niveau de la garde de combat, des positions, c'est ce qui est le plus important. Tout vient des appuis. Quand je vais travailler mon crochet, je vais venir, tout va partir d'abord du sol de ma jambe avant. Si je vais travailler mon crochet bras avant, je vais tourner pour venir engager les hanches, tourner le talon vers le ciel en restant toujours bien stable sur mes appuis. Et en même temps que mes hanches sont engagées, je vais monter mon coude. Menton rentrer au creux de l'épaule, je présente sur face dure le front. S'il y a un contre au même moment, il y a même un contre au même moment, j'ai mon coude sur face dure qui vient protéger. Et je reviens. Donc ça part bien avec la sangle abdominale, c'est comme si je lançais quelque chose sur le côté. Je pense à travailler en un seul temps. Si je tourne et que mon bras part après, je serai moins efficace. Il faut vraiment que ce soit boum, en un bloc. Je percute et quand j'ai touché, boum, je ramène. Je percute, boum, je ramène. Bam, je ramène. Crochet avant, boum, avant, je ramène. Bien les mains devant, on garde. Bien fort sur sa sangle abdominale, les quadriceps, les fessiers. Et je percute et je reviens. 1, 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. Toujours bien stable sur mes appuis au niveau des positions. Donc ça, tu peux travailler en travail shadowboxing. S'il y a une glace, travailler sur des rounds de 2 minutes à s'observer, voilà, ou sinon avec un appareil photo, en se filmant, en train de travailler ça pour corriger ces détails, travail de shadowboxing, travail de frappe au sac de frappe. Donc au travail au PAO, si tu veux, travailler ça au PAO. Donc le but, c'est de travailler vraiment sur l'explosivité. C'est pas une recherche de frappe lourde, je vais pas m'attarder, parce que si je mets du poids et que je retiens pas bien mes frappes, je contrôle pas bien mon corps, si je loupe au dernier moment, j'ai le risque de m'engager vers l'avant et un risque de contre, lui derrière au niveau des jambes ou même au niveau du uppercut. Donc il faut vraiment que ce soit rapide, je percute, je ramène. Je ramène. Avant, arrière. Donc voilà au niveau du crochet. Crochet bras avant, bras arrière. Faut pas oublier au niveau des poings. Quand on travaille à point nu, c'est pas pareil quand on est avec des gants. Donc quand je travaille mes frappes, je me relâcher au niveau de mes poings et je contracte uniquement, boum, à l'impact. Mes doigts bien rentrés à l'intérieur, le pouce qui vient bien sceller les 2 premiers. Je frappe bien avec les 2 premiers quintaux. Si je travaille à point nu, que je travaille avec les doigts, j'ai le risque de... Je serre pas bien mon poignet au moment de l'impact. Je risque soit de me péter les doigts ou de me péter la main directement. Et en cas de combat ou en cas de self-défense, si je me retrouve avec une arme en moins, bah après derrière, il faut que je fasse avec ce qui me reste. Donc voilà.